Tu débutes dans le SEO et tu cherches un outil efficace, mais t'as pas 100, 150, 200 euros à mettre tous les mois dans un SEMrush ou un Ahref, c'est normal. Moi, je suis Julien du site Pim ton SEO et j'ai été dans la même situation que toi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais te présenter un outil qui m'a changé la vie à mes débuts. C'est Rank Explorer, c'est un outil français et on voit ça tout de suite ensemble. Ok, donc trêve de blabla. Là, on est sur l'interface de Rank Explorer. Donc là, c'est l'interface 7 jours de test. Il suffit de t'inscrire et tu auras accès. C'est bien parce que moi, ça va te permettre de tester gratuitement l'outil pour te faire un avis. Avant de commencer, il faut que tu saches que moi, Rank Explorer, c'est un outil que j'ai énormément utilisé à mes débuts. Pour deux raisons. La première, parce qu'il est bien, clairement ça aide. Et ensuite, parce qu'il est pas cher. Faut savoir que quand tu débutes, t'as pas énormément de budget à mettre dans des outils SEO. Je pense que tu es bien placé pour le savoir. Du coup, mettre 100, 150 euros dans un SEMrush, SEO Observer ou Ahref, c'est compliqué. Du coup, les alternatives comme Explorer, elles sont vraiment agréables. On parlera du pricing après. Voilà, là c'était pour t'expliquer un petit peu mon historique avec l'outil. Donc voilà, comme je disais, là on est sur la version d'essai de 7 jours. Et pour te présenter, ce qu'on va faire, c'est on va faire le test un petit peu avec abondance. Donc là déjà, tu vois au niveau du tableau de bord, tu as plusieurs options. Là, on va lui envoyer un site. Donc je vais te mettre Abondance, qui est un des gros médias français sur le SEO, ancien site de Olivier Andrieux, un des papas du SEO français. Et donc tu vois que tu as plusieurs onglets. La synthèse globale, qui va être un résumé dans les très grandes lignes du site que tu audites. Les résultats naturels, donc là toute la partie SEO, résultats payants, toute la partie SEA, recherche universelle, là ça va être sur Google, tout ce qui est lié à la recherche universelle, donc en fait c'est un mix entre, sur une SERP, entre des sites web, des images, des vidéos, tu vois c'est un petit peu un mélange de tout ça. Les mots-clés, alors ça c'est hyper intéressant, je te montrerai après, et l'analyse de liens, qui va être un petit peu l'analyse de tes backlinks ou ceux de tes concurrents, on verra ça aussi. Donc on va commencer déjà un petit peu par la synthèse globale. Donc tu vois que en gros il va te donner d'un côté le SEO et le SEA, avec donc les visites mensuelles, les mots-clés positionnés et les URL qui rankent sur Google. Pareil pour la version SEA, donc a priori Abondance ne fait pas de SEA. Donc là tu vois une répartition, hop, mince, j'ai cliqué un petit peu trop vite. On retourne sur global. Voilà, une répartition globale du trafic SEO, l'évolution du trafic au fil des ans, là tu vois, depuis 2007. Et bon, le SEA, tu auras la même chose qu'ici, s'il y avait eu du SEA. Ensuite, ici, tu as donc les résultats naturels. On va aller dedans, c'est assez intéressant. Tu vois que là, pareil, t'as plein de choses. On va aller déjà dans synthèse des résultats naturels, où là, tu vois, t'as déjà beaucoup plus d'informations. On revoit voilà à nouveau le trafic SEO, les mots-clés positionnés, les URL positionnés, ainsi que le gain de trafic. En fait, c'est l'évolution du trafic au fil des mois. Et donc là, pareil, tu vois, tu as toujours plus d'infos. Mais en fait, c'est en rentrant dans le détail où ça va être beaucoup plus intéressant. Alors un truc avant de continuer, le lien vers Explorer est dans la description. Par transparence, c'est un lien affilié, c'est-à-dire que si tu cliques dessus et que tu prends un abonnement, moi je serai rémunéré. Et de toute façon, comme je te disais, voilà, tu as une version d'essai gratuite de 7 jours qui te permet de tester l'outil. Donc dans tous les cas, n'hésite pas à le tester. En vrai, t'as rien à perdre. Mais en fait, c'est en rentrant dans le détail où ça va être beaucoup plus intéressant. Parce que là, tu vois, tu as encore tous ces onglets où tu peux voir notamment le détail des mots-clés sur lesquels le site se positionne. Donc avec ici tous les mots-clés, leur position, l'URL sur laquelle ils sont positionnés, ainsi que le trafic que ça génère, le pourcentage global de trafic que ce mot-clé amène sur l'ensemble du site, voilà, les tendances, l'évolution du mot-clé au fil du temps, le volume de recherche, le nombre de résultats dans la SERP, ainsi que la difficulté en SEA et en SEO. Donc déjà tu vois, rien qu'avec ça c'est quand même vachement pratique parce que ça va te permettre toi d'auditer soit ton site, soit le site de tes concurrents pour identifier les mots-clés à fort potentiel. Ça c'est une première chose. Mais aussi ce qui est intéressant, c'est que tu vois par exemple, on voit qu'il se positionne sur ZergRush. Clairement ça fait un peu rire qu'Abondance se positionne là-dessus, qu'il y a un truc propre à StarCraft. Mais voilà. Mais en fait tu vois que si tu cliques sur ZergRush, tu vas avoir donc l'état de la SERP dessus, avec voilà tous les sites qui se positionnent dessus, ainsi que leurs URL que tu vas pouvoir pareil analyser par exemple sur FRWiki. Si on clique dessus, là on va voir toutes les métriques liées à cette URL, les mots-clés sur lesquels elle se positionne, avec encore une fois tu vois le trafic, le pourcentage, la tendance, le volume, etc.
Donc déjà, ça c'est pas mal parce que ça permet vraiment de faire un bon état des lieux au niveau des mots-clés. Et tu vois, typiquement, si ici, plutôt que de taper l'URL, on va taper directement ZergRush, tu vois qu'automatiquement, là, il va mettre dans le mot-clé ici, justement pour analyser le mot-clé ZergRush, avec, tu vois, le mot-clé ici avec toutes les métriques, plus tous les mots-clés annexes. Et ça aussi, c'est quelque chose que j'appréciais beaucoup à l'époque, parce qu'en fait, en un coup d'œil, ça te permet directement de voir un petit peu tous les mots-clés connexes. C'est-à-dire que soit, toi, si tu avais voulu te faire tout un cluster thématique en cocon sémantique autour de ZergRush, bah tu sais que potentiellement tu peux aller taper ZergRush, Google ZergRush, ZergRush StarCraft 2, ZergRush Duo Barrel Roll, ZergRush jeu, game, c'est quoi, etc. Enfin voilà, plein de thématiques que tu vas pouvoir aller travailler pour te faire vraiment tout un cluster autour de ZergRush et te rendre vraiment puissant sur le mot-clé ZergRush. Bon, on va retourner dans les résultats, voir un petit peu ce qu'on a d'autre. Donc on a les URL avec ouais, parce que alors attends, on est retourné sur Wikio. On va retourner sur Abondance. Hop. Allez, abondance.com. Ok, on est reparti. Donc de résultats naturels, si on va sur URL, donc voilà, là on a toutes les URL qui se positionnent sur Google, avec tu vois le meilleur mot-clé pour chaque page, ainsi qu'entre parenthèses le nombre de mots-clés qui se positionnent dessus. Donc voilà, tout ça avec le trafic toujours. Si tu vas dans Rank Explorator, ouais, là c'est tous les sous-domaines. J'avoue que je me souvenais plus exactement ce que c'était, mais voilà, ça peut être pratique si un site a plusieurs sous-domaines, au moins t'as tout. Ça c'est bien parce que c'est pas une fonctionnalité qu'on retrouve très souvent sur les outils SEO. Là les concurrents, bon bah sans surprise, tu vas avoir accès au listing des différents concurrents. Alors ça c'est décrété par Explorer, entendons-nous, hein. Et voilà, tu vois, ça te permet directement de savoir où tu te positionnes par rapport à eux. Ok, avec encore une fois en dessous, bon bah voilà, là il t'en met beaucoup plus avec le trafic qui génère, les mots-clés positionnés, les mots-clés communs et le niveau de concurrence, avec bien sûr la possibilité de faire des exports de tout ça. Les mots-clés manquants, en fait, il va se baser sur la liste de tes concurrents, voire aucun résultat. Ok. Bah écoute, ça veut dire que Abondance rend tellement bien. Attends, on va sélectionner les d'autres concurrents. Ouais, tu vois. En fait, si toi tu vas lui envoyer plusieurs concurrents, il va voir les mots-clés sur lesquels lui se positionne et toi non, et du coup te les mettre en avant. En disant, bah écoute, a priori vous êtes sur les mêmes thématiques, eux ils parlent de ça et pas toi. Et ah oui d'accord, ok. En fait ouais, on avait des trucs parce que si tu veux, en fait là il te met les mots-clés qui sont en commun à tous les sites que tu as sélectionnés. Donc voilà, là typiquement si j'en mets qu'un seul, il va mettre tous les mots-clés sur lesquels lui se positionne, mais pas toi. Et typiquement tu vois, si je vais en rajouter un deuxième, par exemple c'est Juice, on va lancer comparer. Là tu vois tout de suite que ouais, ok. Là il te sert vraiment les mots-clés qu'ils ont en commun. Très bien. Et le simulateur de gain. Oui, ok. En fait, ça c'est le simulateur de gain. En fait, il te fait une estimation du trafic que tu pourrais générer si tu améliorais tes positions sur tes mots-clés. Typiquement, tu vois, ZergRush ou Abondance est quatrième. S'il se mettait premier dessus, bah potentiellement, il gagnerait plus 2960 visiteurs mensuels. Google USA, là ils sont 7ème, s'ils passaient 2ème, et ils gagneraient 2500. C'est intéressant parce que tu vois, ça te permet aussi toi de challenger un petit peu sur certains mots-clés, parce que parfois tu te dis ouais j'ai envie de gagner des positions là-dessus, mais c'est compliqué de savoir vraiment le retour sur investissement que tu pourrais avoir. Bah ça au moins, bon, après ça reste une simulation, on va pas se mentir, hein, c'est pas au doigt mouillé, mais c'est pas parfait, mais au moins tu vois ça te permet de te faire des idées. De résultats payants. Bon là ça, je t'avoue ça m'intéresse moins parce que moi je suis pas trop SEA, mais l'idée est la même. Bon là on n'aura rien parce que forcément Abondance ne fait pas de SEA. Si tu vas sur la recherche universelle,
Donc voilà, là c'est tous les mots-clés qui se positionnent dans la recherche universelle. Alors pour rappel, recherche universelle, attends, je vais te montrer tout de suite ce que c'est. Tu vois par exemple Google Fight, hop, on va l'ouvrir dans un nouvel onglet. En fait, la recherche universelle de Google, c'est une SERP qui va mixer plusieurs choses. Qui va mixer les sites internet, bon là t'as les People Also Ask, c'est normal, encore des sites internet, et bah qu'est-ce qu'il me fait? Vas-y t'as raison, fais-moi passer pour un con en direct. Hop, hop, en fait normalement il est aussi censé t'afficher des images ou des vidéos, bah alors... Ah tu vois, ok. Voilà, ça c'est un exemple de recherche universelle. Il va te mettre à la fois des pages, et là dans le cas présent, un traducteur. Mais hop, dans d'autres cas, attends, on va en ouvrir plusieurs, hop... va te mettre des résultats, tu vois, ici, ici des vidéos, des images, voilà, c'est ça la recherche universelle. Bon, alors, on aborde aussi les petits inconvénients de Rand Explorer, parce que, comme je disais, j'ai beaucoup utilisé l'outil, je l'aime beaucoup, et c'est vrai qu'il est hyper pratique. Par contre, malheureusement, il n'est pas parfait. Et notamment, bah, c'est aussi ça qui explique la différence de prix avec des SEMrush, des SEObserver ou des Href, c'est que l'outil est quand même légèrement moins pertinent. Ils n'ont pas la base de données que peut avoir un SEMrush, par exemple. Bon, après, clairement, on va pas se mentir, hein. Si tu débutes dans l'SO, c'est déjà hyper intéressant. Explorer, ils ont quand même une grosse base de données. Donc ça reste très cool, attention, entendons-nous. Donc voilà, ça c'est pour la recherche universelle. Au niveau des mots-clés, donc là tu as déjà eu un petit aperçu, ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup, puisque voilà, tu vas lui renseigner un mot-clé. Donc tu as bien vu, voilà, il va te proposer plein de mots-clés aussi connexes. Si tu vas par exemple dans question, il va te dire, bah il va te sortir un petit peu les people also ask. Si on va sur l'analyse de la SERP, là tu vois par exemple, on est passé sur Google Gravity, bah, il va te sortir voilà l'état de la SERP, l'état de la SERP sur ce mot-clé, avec le nombre de recherches mensuelles total, si tu faisais de la pub, voilà le coût par clic, la difficulté en SEA et en SEO. Donc là tu vois clairement 163 c'est un bon mot-clé, et l'évolution de la SERP, ça aussi c'est qui est pas mal du tout. Ça c'est une fonctionnalité qu'on trouve aussi dans SEO Observer et que j'aime énormément. En fait c'est l'évolution de la SERP, tu vois, entre juillet 2024 et juin 2024. Avec donc là les résultats actuels et les résultats du mois passé. Là tu vois que Merdoub a gagné 8 positions, FRWikio en a perdu une. Et voilà, et en fait tu vois, dès que tu te mets dessus, tu vois la différence, là à gauche où je suis actuellement, et à droite où je suis avant. Et donc tu vois qu'effectivement il est passé de la 4e à la 5e place. Donc il a bien perdu une position. Si on regarde ici, Made in Entreprise, hop, voilà, pareil, il a reculé de 2 positions. Ensuite, on va aller sur l'analyse de liens, que j'aime beaucoup, enfin, que tous les SEO aiment beaucoup ça. L'analyse de backlink, on adore. Donc, il va donner un petit peu le link score de ton site. Bon, ouais, clairement, ça c'est un indicateur, mais ça va un peu tout et rien dire, parce que, enfin, tu te bases sur quoi pour faire ça, mais bon. Ça reste un indicateur, écoute, ça peut toujours être intéressant. Et donc ici, tu as le nombre de domaines référents. Alors, avec en dessous, tu as la liste de tous les backlinks. Donc là, l'origine du lien, qui est en fait le domaine qui va te faire un lien. Avec le meilleur mot-clé. Attends, qu'est-ce que c'est déjà? Le domaine. Ah ouais. Ok. Donc ici tu as les domaines de tous les sites qui font des backlinks vers abondance, avec donc là en l'occurrence le positionnement du meilleur mot clé sur la page qui te fait le backlink. Ça c'est pas mal. Ça je trouve ça quand même vachement intéressant comme indicateur. Au moins tu vois quand tu vois le backlink, ça te permet de comprendre un petit peu la thématique directement de la page. Et donc tu as la destination, donc ça c'est la page de destination, et l'encre de lien, qui est le contenu cliquable du backlink. Là tu vois par exemple que habitant.fr fait un backlink vers directement la home d'abondance sur l'encre de lien abondance. Avec ensuite voilà, est-ce que c'est follow ou est-ce que c'est de follow ou no follow. Là pareil, hyper utile à savoir. Donc voilà, sachant que en plus bah tu peux trier par lien follow, hop, lien no follow. Les liens qui sont indexés,
et les liens qui ne sont plus indexés. Donc typiquement, moi, si j'étais le propriétaire d'Abondance, je n'ai pas cette chance, je me mettrais sur les liens dofollow, non indexés. Ils sont pas ouf tout ça, c'est pas ouf. C'est pas ouf, ouais, non, c'est un peu du lien, pas dingo. Mais voilà, imaginons si là-dedans j'avais quand même des liens intéressants en dofollow qui n'étaient pas indexés, bah il y aurait un petit travail de réindexation à faire pour envoyer un petit peu plus de puissance sur le site. Voilà, ça c'était pour la présentation donc dans Explorer. Maintenant on va parler un petit peu tarif, parce que depuis le début je dis que c'est pas cher, c'est bien beau, mais si tu sais pas combien ça coûte, ça te fait une belle jambe. En gros, alors au niveau des tarifs, c'est ça, bon bah comme d'habitude, t'as plusieurs formules. Format mensuel sans engagement ou annuel, ce qui te fait économiser 2 mois. Donc voilà, t'as 4 formules, une première à 24 € par mois, une deuxième à 40, une autre à 83, et une sur mesure. Bon, voilà, là clairement si tu débutes, moi je t'invite plutôt de commencer soit celle de 24, qui est quand même un petit peu limitée, et ce qui est dommage, c'est que tu n'as pas l'analyse des backlinks. Bon, c'est clairement ça t'empêche pas de débuter. C'est bien au moins pour si tu commences à bosser sur un ou plusieurs sites, au moins ça te permet déjà de commencer à te faire un petit peu les dents. Mais assez rapidement, je pense que tu vas vouloir passer sur la version professionnelle à 40 € par mois, qui est quand même hyper intéressante quand tu regardes que comme je disais, les autres outils, faut compter au moins 100 € minimum tous les mois. Donc là, c'est 2 fois et demi moins cher. Qui explique aussi que, moi, je sais pas, j'ai dû faire au moins 6 mois, au moins 6 mois sur Explorer avant de changer d'outil.